Hop, tac. C'est bon. Alors, comment allez-vous? Ça faisait longtemps, les lives sur Facebook. Ça faisait super longtemps. Donc, pour ceux et celles, mais je ne pense pas encore qu'il y en ait qui ne me connaissent pas. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Lia, donc créatrice de Paella Renard, anciennement connue sous le nom d'Amnévie. Et ce soir, je suis heureuse de vous retrouver pour un live autour de la sublimation du plaisir. Bon, hier, j'ai fait un live sur Instagram qui a un peu donné un spoiler, un teasing. Tout le monde n'a pas Instagram, donc voilà. Mais en tout cas, comment dire? En tout cas, ce soir, on va aborder certains thèmes. Je vais répondre à certaines de vos questions et je vais vous expliquer pourquoi justement c'est important pour moi aujourd'hui en plus. Enfin aujourd'hui, je ne sais pas si aujourd'hui spécifiquement, mais dans cette période que nous parlons de plaisir. Voilà. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ça? Voilà, est-ce que vous avez téléchargé le e-book? Est-ce que vous l'avez déjà feuilleté? Comment vous vous sentez? Enfin, dites-moi tout. C'est bon, mais en décalé. OK, d'accord. On te voit, c'est sous-titré. Ah ouais? Mais génial! Je ne savais pas. En fait, ils ont complètement changé l'interface. Donc, ce n'est plus du tout comme c'était avant. Donc, voilà. Oups. J'entends du bruit. Je ne sais pas pourquoi j'entends du bruit. Je ne sais pas. Pourtant, OK, bon, bref. Tac, tac. OK. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre avec moi sur la vidéo. Je ne sais pas. Ça va bien se passer. Alors aujourd'hui, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses autour de l'informatique avec moi, mon Mac qui a planté, enfin bref. Donc, je ne sais pas si ce sont les énergies de la pleine lune, mais ouais, j'ai des frayeurs. Bref. Alors, Maïna qui dit, je suis épuisée physiquement et moralement, mais j'accueille. Ok. Ben voilà, tu vois, je disais ça, Maïna. Les énergies de la pleine lune, moi, c'est l'informatique. Je pète la forme, par contre, mais mon Mac me fait des frayeurs. Donc, courage, ma belle, tu as raison, accueille. Si tu as possibilité, va prendre un bain de mer. Je dis ça souvent, mais c'est important, ça recharge. Prends un petit bain de vitamine D au soleil. Voilà, voilà, voilà. Audrey, moi, je suis très contente d'aborder tout ce qui est en lien avec le plaisir. Génial. Pascal qui dit oui, e-book téléchargé. Yes, et comment tu as trouvé du coup? Sylvie, coucou. Oui, Sylvie. Audrey, j'ai commencé à me prévenir du e-book aussi. Yes. En fait, en plus, là, je suis en train d'enregistrer la version audio du e-book. Je suis complètement... Parfois, je pars dans mes délires. C'est tombé. En plus, il y a... Alors, pas par rapport au pas, je vais y arriver. Pas par rapport au e-book, mais en tout cas par rapport au programme. J'ai commencé les vidéos de challenge cet après-midi au soleil. C'est top. C'est top, c'est top. Pascal, et j'ai constaté que je suis encore plus excitée pour ce programme. Ça tombe bien. J'adore, ça tombe bien. Non, mais ça tombe bien. Alors, justement, par rapport à ça, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit, mais en fait, le e-book, est-ce que c'est quelque chose de sexuel? Et en fait, c'est l'une des croyances que je voulais aborder avec vous ce soir. Pour vous, c'est quoi le plaisir? On va commencer par là. C'est quoi le plaisir pour vous? Est-ce que vous pensez à un domaine particulier? Est-ce qu'il y a une définition qui vous vient quand vous pensez au mot plaisir? Parce que j'ai l'impression que systématiquement, mais j'étais dans le cas avant, hein, systématiquement, lorsqu'on parle plaisir, tout le monde pense sexe en fait. Cool pour la version audio. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que le plaisir pour vous? Est-ce qu'il y a un domaine auquel vous pensez systématiquement lorsque vous entendez le mot plaisir, ou est-ce qu'il y a un domaine où c'est plus facile pour vous d'aborder cette notion de plaisir, ou est-ce qu'au contraire, c'est un mot que vous repoussez, dont vous avez peur? Allez, dites-moi tout en commentaire, je veux tout savoir.
Alors, Joël qui dit plaisir gustatif, visuel, sexuel. Yes, c'est déjà bien. Tu as mis sexuel en dernier. Donc, c'est bien. Euh, ok, plaisir gustatif, ça veut dire que tu aimes manger. Tu prends plaisir à manger ou à cuisiner? J'ai envie de savoir. Sylvie, je vais bien. Yes, 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 yes. Audrey, je n'ai pas de définition par les mots, je le sens. Très bien. Et du coup, quand tu le sens dans quelle zone, le plaisir dans ta vie? Et est-ce qu'il y a des choses est-ce qu'il y a des choses voilà, est-ce que tu as identifié des choses qui te procurent du plaisir, justement? Maïna, je l'ai téléchargé et j'ai commencé à le feuilleter. Yes, ok. Génial. Comment tu as trouvé, Maïna? Pascal, pas de domaine particulier. Ok. Sylvie, j'ai téléchargé, mais ne m'en suis pas encore imprégnée. C'est ok. Plaisir quand je danse. Yes. Yes, yes, yes. Alors, je fais un petit tour quand même pour savoir si tout le monde a pu. Coucou Natacha. Natacha, si tu peux, est-ce que tu peux te rendre sur Facebook, s'il te plaît, parce que sinon, je ne vais pas forcément regarder les commentaires. Si tu peux, d'accord? Mais comme ça, au moins, tu sais, si je ne vois pas tes commentaires, c'est que je suis sur la fenêtre de Facebook. Parce que parfois, je vais oublier. Je sais. Je sais que je vais oublier. Alors, Natacha qui dit plaisir comme ça vient, j'accueille pas de domaine. Ok, 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 génial. Par l'émerveillement dans le cœur, les sens, dit Audrey. Ok. Pascal, quand je me maquille, quand je mange, quand je suis avec mes amis. Bien, 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 bien. Est-ce que vous êtes à l'aise avec est-ce que vous êtes à l'aise avec ce mot? Est-ce que c'est un mot quand je vous dis par exemple plaisir, qu'est-ce que vous sentez en fait? Vous sentez une ouverture ou vous sentez plutôt une contraction? Est-ce que vous êtes vraiment à l'aise à utiliser ce mot? Sylvie, le plaisir, j'ai hâte d'en faire mon allié au quotidien. Hmm. Et c'est tellement simple en fait. Parfois, on se complique trop la vie. Moi, je vous dis, hein. On se complique trop la vie. C'est un peu ce que je disais dans mon live hier, mais je sais que je suis longtemps restée bloquée sur ça parce que justement, je mettais la barre trop haute en fait pour le plaisir. Pour moi, ça devait forcément être le feu d'artifice, quoi. C'est ça. Plaisir dans tous mes domaines de vie. Yes, ok. Joël, le plaisir vient quand je fais quelque chose qui me plaît et qui me rend bien, en écoutant la musique, en dansant avec un bon cavalier, et danser toute seule. Est-ce que ça te procure du plaisir? Oula, oula, ça va trop vite là. En regardant un bon film, en étant avec des amis et ma famille proche. Ok. Quand je fais une sieste, dit Pascal, yes, c'est trop cool. Euh, je suis à l'aise, ok. Pascal, quand je fais l'amour avec Baby Love, ok. Yeah, ben, heureusement, j'ai envie de te dire. Heureusement que là, ça va. Audrey, oui, c'est un mot que j'utilise assez souvent. Ok. Le plaisir, c'est pour moi un choix de vie. Très bien, Sylvie. Très bien, très bien, très bien. Donc, déjà, c'est très bien parce que je n'ai vu aucune personne qui médite, qui médite, qui médite, qui médite qui m'a dit. Oui, je fais ça souvent. Hein. Je révise mes accords dans ma tête pendant que je parle. Voilà, il y a tout un monde dans sa tête. Euh, j'ai peur du plaisir. Voilà, il n'y a personne qui m'a dit j'ai honte du plaisir. Il n'y a personne qui m'a dit j'ai peur du plaisir. C'est un mot qui me fait peur. C'est un mot. Bravo, mais vraiment bravo. Alors après aussi, il y a au travail aussi, génial, génial, génial. Moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que pendant longtemps, je n'avais pas conscience que j'avais peur de ce mot plaisir. Donc, pour moi, plaisir, c'était, enfin, voilà, c'était un automatisme. Oui, je prends plaisir à manger, je prends plaisir, mais en fait, il y avait certains plaisirs profonds. Donc, vraiment, me laisser guider par le plaisir dans ma vie, vraiment, ça me faisait peur. Et du coup, eh bien, je me protégeais, je mettais une barrière autour de moi et je m'autorisais du plaisir dans ma vie, mais jusqu'à un certain stade. Parce que pour moi, au-delà d'une certaine limite, ça devenait dangereux. Mais encore une fois, c'était complètement inconscient. Mais complètement inconscient. Et en fait, qu'est-ce qui se passait?
eh ben, inconsciemment, j'émettais une vibration de protection, d'accord? Donc, parfois, quand j'étais dans une situation qui pouvait me procurer un certain plaisir, une certaine jouissance, je m'auto-sabotais. Je faisais un truc qui gâchait tout, quoi. L'exemple typique, tu passes un super bon moment et puis bim, il y a une dispute qui éclate. Tu sais même pas comment est partie la dispute. Tu sais pas, voilà. Ou tu es en train de passer de bonnes vacances et tu tombes malade. Enfin, je m'auto-sabotais dès que j'étais dans une situation de plaisir. Comme si pour moi, forcément, si j'étais trop bien, il y a un truc qui n'allait pas, donc du coup, il fallait qu'il se passe un truc derrière, en fait. Ne te réjouis pas trop vite, voilà, les petites phrases comme ça. Ridiri plérilanti, comme on dit en Martinique. En gros, ben ouais, tu vas bien rigoler, mais après, il y aura le revers de la médaille. Donc, c'est comme si, pour ne pas que le revers de la médaille me rattrape, eh ben, je m'auto-sabotais. Et inconsciemment, parfois, je repoussais le plaisir. Je me suis rendu compte que dans beaucoup de situations, quand j'atteignais justement un certain degré de plaisir, eh ben, c'est ce qui se passait. Mais c'était inconscient, hein, complètement inconscient. Mais c'est ce qui se passait. Et ça m'a permis aussi de comprendre à quel point j'avais peur du plaisir. Mais j'en avais peur, mais j'en avais même honte. Pour moi, c'était limite honteux. Euh, c'était pas limite, c'était honteux. Enfin, je ressentais une honte à, par exemple, dire que je travaille et que j'éprouve du plaisir à travailler, ou que voilà, je fais certaines activités que j'éprouve du plaisir à faire. Alors, n'en parlons même pas du plaisir sexuel, par exemple la masturbation, enfin voilà, certaines pratiques que je kiffe, lire des livres érotiques. Maintenant, c'est vulgarisé, c'est démocratisé. Mais il y a quelques années, une femme qui osait parler de ça était encore plus, je vais dire encore plus parce que ça existe encore, mais avant, c'était vraiment vu d'un mauvais œil. Donc, c'était des choses que je gardais en moi. C'était des choses que comment dire, que je me refusais d'admettre pour rester quelqu'un de sérieux, bien entendu. Rester une femme, comment dire, je passe ma main dans mes cheveux. Pour garder la bienséance. Et c'est ça. C'est ça. Mais sans s'en rendre compte, quand on se coupe du plaisir, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre vibration, elle baisse. Et donc, si on refuse le plaisir, qu'est-ce qui va nous arriver? Ben, on va émettre des vibrations de protection. Et donc, qui dit protection, dit qu'on doit se protéger de quelque chose. Eh bien, la vie va nous envoyer des situations où on doit se protéger. Voilà. OK? Est-ce que jusque-là, c'est bon? Alors, Natacha, si on est en adéquation avec ce que l'on fait et on pense, exactement, exactement. Alors ça, tu vois, Natacha, pour moi, je mets même, oui, ça va avec le plaisir et je vais même plus loin. J'y vois plus de la paix, tu vois. Mais encore une fois, chaque personne, voilà, la définition du plaisir est très vaste. Voilà. Mais effectivement, en tout cas, pour moi, tu vois, ce que tu décris là, pour moi, c'est me sentir en paix. C'est vraiment me sentir en paix. Quand je fais ce que je pense, quand c'est en adéquation, ben, c'est plus un sentiment de paix qu'un sentiment de plaisir. Mais effectivement, ça me procure du plaisir à être qui je suis et à faire ce que je fais. Tout à fait. Sylvie, plaisir de rire, de passer du temps avec ceux que j'aime, de rire. Ah ben oui, tu aimes bien rire, hein? Que j'ai de rire, de manger une tarte aux fraises. C'est la saison en plus. Alors, oh, tac, ok. Génial. Je suis heureuse de l'avoir redécouvert, c'est de plus en plus fluide. Je suis contente. Maïna, être avec des personnes que j'aime et profiter d'eux, danser, dormir, manger, faire l'amour, rire, sortir, m'amuser. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Yes, le travail effectué depuis quelque temps m'a ramené à cette notion de plaisir. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je m'émerveille désormais, dit Sylvie, de choses les plus simples. Yes, Natacha, tout à fait la paix. Oh là là, mais vous êtes génial. Vous êtes vraiment génial. Ah oui, la tarte aux fraises. Il y a des gourmandes hein, parmi nous. Il y a vraiment des gourmandes. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et, euh, et en fait, pourquoi c'est encore plus important, c'est que, comme je vous disais, notre puissance intérieure, c'est une alchimie. Une alchimie de quoi? Une alchimie de qui nous sommes
Une alchimie qui est composée de nos désirs et aussi de l'énergie d'amour. Et qui dit désir, dit plaisir. Les désirs sont très liés au plaisir. Donc, si on a de la difficulté à aller vers ce plaisir, ça veut dire qu'on aura encore plus de difficultés à entendre, écouter, honorer nos plaisirs, nos désirs. D'accord? Désir et plaisir, c'est vraiment lié en fait. C'est une alchimie encore une fois. Et qui dit qu'on se bloque à ça, dit que l'on se bloque à notre puissance intérieure, à notre, ce qu'on appelle le feu sacré. D'accord? La puissance intérieure, elle émane de quoi? Elle émane de notre énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est quoi? L'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie. C'est l'énergie, la plus grosse puissance créatrice que nous ayons à l'intérieur de nous. Mais si nous ne nous autorisons pas à aller vers ce plaisir, comment on veut créer ce qu'on désire, justement? Comment être au fait de ce que l'on désire pour le créer? Comment est-ce que notre énergie sexuelle peut circuler et jouer son rôle de puissance créatrice si en fait on se ferme à ça? Eh bien, c'est là qu'il y a un problème de circulation aussi. Et c'est là qu'on est amené également à se déconditionner de tout ce que l'on sait, tout ce que l'on nous a appris, enfin, tout ce que l'on pense savoir et tout ce que l'on nous a appris. Parce que c'est vrai que le plaisir est lié aux 7 péchés capitaux. C'est vrai que dans la mémoire collective, parce que ce n'est pas seulement issu de notre éducation, de notre famille, hein, dans la mémoire collective de notre société, le plaisir est synonyme de légèreté dans le mauvais sens du terme, de diable, voilà. En fait, c'est vraiment une question, vous n'êtes pas prise au sérieux, d'accord? J'ai déjà assisté à des scènes où effectivement, ben, quand on dit qu'on travaille dans le plaisir, en gros, ça veut dire qu'il y a un problème, quoi. Il faut souffrir pour être belle, il faut souffrir pour avoir de l'argent, il faut souffrir, on ne peut pas faire les choses dans le plaisir, ce n'est pas possible. Donc, quand on a ça imprégné dans notre tête, eh ben forcément, on fait tout avec le mental et on se coupe en fait de la plus grande puissance créatrice que nous ayons dans notre corps. Et voilà pourquoi j'ai à cœur de démocratiser ce mot plaisir et de dire que oui, c'est possible de choisir une vie de kiff et de choisir une vie de jouissance. C'est possible en fait. Et la jouissance, eh ben, ça émane du plaisir. L'orgasme, c'est l'apogée du plaisir. Mon diffuseur est d'accord avec moi. Est-ce que c'est OK jusque-là pour vous? Oui, de vrais gourmands. C'est ça, Maïna. Pascal, ce que j'aime, c'est conscientiser le plaisir. Exactement. Exactement. Natacha, atteindre la flamme violette. Tout simple, tout à fait. Et pareil, tu vois, Natacha, c'est très important ce que tu dis là. Parce que justement, il y a la flamme violette, c'est monter vers le haut. Mais pour monter vers le haut, le plaisir, en fait, il est lié au chakra du bas. Et toute la, comment dire, toute l'importance de cette énergie qui circule, c'est justement de se reconnecter à la Terre, donc au monde matériel, au monde physique, donc reconnexion à la Terre, donc chakra racine, chakra sacré, ok? C'est vraiment ces chakras-là qui nous mettent déjà en lien avec le plaisir et qui nous font la remonter dans tout notre être jusqu'en haut pour redescendre et faire un cercle et faire circuler cette énergie sexuelle, cette énergie justement d'où sort le plaisir dans notre corps et dans notre vie. C'est ça en fait. C'est ça, c'est encore une question d'énergie qui doit circuler, qu'il est important de faire circuler. Et comme je dis tout le temps, beaucoup de personnes pensent que quand je parle d'énergie sexuelle, c'est forcément lié à la sexualité. Mais non, pas du tout. Mais pas du tout. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie à la base de toute énergie, en fait. Énergie spirituelle, énergie de guérison, énergie vitale, énergie créatrice, énergie du plaisir. Enfin bref, toutes les énergies sont créées à partir de l'énergie sexuelle. Si elle ne circule pas bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toutes les autres sont affaiblies. Vous voyez? Et plus justement on va apprendre, comme ce que disait Pascal, à conscientiser l'importance du plaisir dans notre vie et les moments que l'on ressent ce plaisir, eh bien plus nous pourrons le cultiver, l'amplifier dans notre vie et amplifier par la même occasion notre magnétisme.
Par contre, qu'est-ce qui se passe quand on se refuse au plaisir et qu'on trouve une source extérieure de plaisir? Qu'est-ce qui se passe d'après vous? Pascal qui dit, du coup, quand c'est facile, on n'y croit pas. Tout à fait. Tout à fait. Je veux une vie de kiff et de jouissance. Yes! Moi, je dis OK. Natacha, il y a tout un cheminement. Tout à fait. Exactement. Je veux une vie de kiff et de jouissance aussi, dit Maïna. Yes! Yes, vous êtes au bon endroit. Mais c'est exactement ça. En fait, quand on, comme dit Pascal, vivre le plaisir en conscience, c'est là la différence. Hâte d'en savoir un peu plus, je suis prête à vivre plus de plaisir, un brin d'insouciance, une déconnexion aux principes et aux croyances, une frustration, dit Joël. On sent la générateur. On nourrit la dépendance affective. Pas seulement affective, pas seulement affective. En fait, quand on se refuse au plaisir, ce qui se passe, c'est que quand on a des sources de plaisir extérieur qui nous permettent de nous échapper de la réalité que l'on subit du coup, eh bien, effectivement, on devient dépendant à cela, que ce soit alcool, que ce soit drogue, que ce soit une personne, de l'affection, de l'amour, l'alimentation. L'alimentation est très liée en fait. Vous voyez, c'est un peu à l'exemple des personnes qui sont dans des processus de privation, par exemple lorsqu'elles font un régime. Et en fait, lorsqu'elles retrouvent, je ne sais pas moi, une part de gâteau ou autre, moi, ça m'arrivait, à un moment, ça m'arrivait, eh bien, on tombe dans une espèce de compulsion. Moi, ça m'arrivait que, je vous disais, à un moment donné, la masturbation, parce que c'était pour moi un échappatoire, en fait. C'était une façon de garder le contrôle sur la façon dont je choisissais de m'échapper de mon quotidien. Ah ben, du coup, c'était compulsif. Il n'y avait pas de qualité, il n'y avait pas de conscience, il n'y avait rien du tout. C'était juste l'orgasme à tout prix, quoi. C'était ça, en fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, j'étais dans une vibration de manque. J'étais dans une vibration de manque, mais en même temps, j'avais trouvé quelque chose qui m'aidait à combler ce manque. Sauf que comme je ne conscientisais pas ce qui est en train de se passer, que je ne savourais pas tout ce plaisir, eh ben, j'en voulais toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et plus j'en avais, eh ben, plus j'en voulais parce que c'était de l'illusoire en fait. Ce n'était pas conscientisé. D'accord? Est-ce que c'est OK jusque-là? Et c'est là le piège, en fait. C'est exactement comme, j'ai l'habitude de dire que le plaisir, pour moi, le plaisir alimentaire, c'est un très bon exemple. Le plaisir alimentaire, effectivement, et le plaisir sexuel, pour moi, alimentation et sexualité vont ensemble. Donc voilà. Euh, mais vous voyez bien, quand vous prenez le temps de déguster une part de gâteau, bien souvent, vous n'avez pas besoin d'en prendre 3, 4, 5 derrière, parce que vous avez pris le temps de savourer. Je reprends toujours l'exemple de mon fils avec son saucisson. Enfin, voilà, il déguste le saucisson. Par contre, quand il ingurgite, eh ben ouais, le saucisson, il ne fait pas 2 minutes à la maison, parce qu'il mange, mais il ne savoure pas. Tandis que quand il prend le temps de savourer, ben le saucisson, il peut rester là 1 jour, 2 jours, bon, pas plus. mais voilà, parce qu'il n'est pas tout seul à manger. Mais voilà, enfin, c'est le temps, la conscience que l'on prend à déguster, à apprécier la saveur du moment, à apprécier la saveur de la présence de la personne, à apprécier la saveur de regarder un coucher de soleil. Ça vous remplit en fait. C'est un sentiment de plénitude. Enfin, non, même pas, ça vous nourrit, ça ne vous remplit pas justement, parce que la compulsion remplit. La conscientisation nourrit. Vous vous sentez nourri dans toutes les cellules. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps d'observer. Alors, moi, je suis fan de lune. Hein. Peut-être que vous toutes ici présentes. Euh, mais quand je me souviens quand j'habitais au Diamant, c'était mon kiff d'aller sur le quai et de regarder la lune. En fait, je pourrais rester là des heures et je ne voyais pas le temps s'écouler. Je ne voyais pas le temps s'écouler parce que je sentais que la lune nourrissait toutes les cellules de mon corps. Et c'est comme ça, il y a tout juste un an, hein, c'était le 7 mars, qu'effectivement j'ai eu ce que j'ai appelé, j'ai fait un article dessus, l'orgasme lunaire. Parce que dans ce moment de connexion avec la Lune, j'ai vécu quelque chose de tellement intense dans mon corps qu'effectivement, j'ai réussi à avoir un orgasme lunaire, quoi. Sans stimulation, sans rien. Juste en me connectant à cette notion de plaisir et en la faisant traverser tout mon corps. Comme si vous aviez plein de petits clitoris sur sur votre corps. Vraiment, c'était quelque chose de fabuleux. Euh, je vais regarder ce que vous avez dit en
en écrivant. Donc oui, Joël, frustration, souvent, c'est effectivement les générateurs, les manifesting générateurs en HD, ça se manifeste par de la frustration, tout à fait. Natacha, on s'auto-sabote, exact, exactement. On ne s'écoute pas, tout à fait. Comme quand on fait un blind test quand on fait un blind test et que je réalise que c'est de la confiture d'abricot, c'est ça, je suppose bien. Avant, je ne parlais pas de plaisir, dit Sylvie, il s'exprimait moins que la douleur. Exactement. C'est fou, mais j'ai l'impression que les gens ont plus fait... En fait, on n'a pas les gens, parce que j'en ai fait partie, qu'on a plus de facilité à dire ça va pas. Que, ah ouais, non, mais c'est le kiff total, quoi. On éprouve, c'est ce que je disais, on éprouve une honte à dire c'est le kiff total. Il y a comme un truc que je vais passer pour une perchée, quoi. Enfin, il y a un truc qui va pas. Alors que quand on dit non, ça va pas, il y a un truc, ben ouais, ouais, ça passe en fait. Parce que du coup, ouais, ben oui, la vie a ses panboltolements, comme on dit chez nous aux Antilles. Ben, traduction, ben ouais, la vie, elle n'est pas facile en fait. Ouais, il faut se battre. Ouais, là, c'est normal. Là, c'est normal. Donc oui, on a plus de facilité à exprimer la douleur qu'à exprimer le plaisir. C'est comme le fameux débat sur exprimer ou non dans l'acte sexuel, justement, exprimer ou non notre plaisir. Je parle du vrai plaisir, pas de la simulation, s'il vous plaît, parce que là encore, il est plus facile de simuler que d'éprouver vraiment le vrai plaisir. Mais il y avait tout un débat un jour dessus et c'était marrant de voir à quel point, bon, surtout les femmes, non, il y avait aussi des hommes. Il y avait aussi des hommes, justement, qui disaient qu'en fait, parfois, ils ont envie d'émettre des sons, mais ils ont honte parce qu'ils se disent, ouais, mais pourquoi je vais passer? Et des femmes qui disaient, oui, mais en fait, j'ai peur d'effrayer l'autre si je laisse complètement s'exprimer mon plaisir. Et c'est là où on voit qu'il y a il y a un vrai problème avec ce plaisir. Et là où encore c'est plus fort, c'est quand on voit la façon, d'ailleurs, je ne les retiens jamais, quand vous explorez votre anatomie, toutes les terminaisons nerveuses, les os, enfin, tout ce qui est lié au plaisir dans le corps, les noms sont barbares, quoi. L'approche, je ne retiens jamais. Je ne retiens jamais. C'est un truc de fou parce que je trouve que c'est tellement hallucinant que non, ça ne reste pas en fait dans mon cerveau. C'est juste pas possible. Et pareil, le clitoris qui est le seul organe dans le corps de la femme, je parle, euh, dédié exclusivement au plaisir. Regardez comment il y a autant de tabous. Bon, là, ça s'élève. Hein. Donc, c'est génial, mais c'est diabolisé. C'est diabolisé. Vous voyez, voilà, c'est l'instrument de la tentation. Plaisir rime avec sourire, du corps et du cœur. Audrey, moi, c'est la relation que j'ai avec l'alimentation que je l'associe au plaisir. Yes. Et c'est très important d'associer plaisir et alimentation. Très important. Je sais que quand j'étais en vrai surpoids, c'est ce que m'a apporté la naturopathie. C'est-à-dire, pas de régime, pas de restriction, parce que c'est là le gros piège et qu'on fait le yo-yo, mais simplement renouer avec une alimentation adaptée et de plaisir. Et c'est pour ça qu'en naturopathie, on demande aux personnes de s'écouter et de reconnaître justement les besoins de leur corps aux compulsions. Par exemple, est-ce que là, voilà, j'ai envie de manger du chocolat? Arrêtons de diaboliser le chocolat, c'est bon. C'est pas le chocolat qui est mauvais, c'est l'excès de chocolat et de chocolat de mauvaise qualité. Parce que je vous l'ai mis dans le e-book Jouir, il y a chocolat et chocolat en fait. Hein. Un chocolat qui est bourré de sucre, bourré de lait, c'est plus du chocolat. Hein. Les vrais amateurs de chocolat trouvent ça horrible. Et depuis maintenant 5 ans, 5-6 ans, où j'ai appris à manger depuis mes études de naturopathie, j'ai appris à déguster vraiment du chocolat. Je ne peux plus manger du chocolat industriel. Voilà, enfin, je vais manger, mais très peu. Ça va m'écœurer parce que c'est trop sucré.
la saveur déjà amère du chocolat a une fonction, en fait, plaisir dans notre corps. Elle nous permet de sécréter certaines hormones, certains neurotransmetteurs. Enfin, voilà, il y a une fonction à l'amertume. Il y a vraiment une fonction. L'amertume est nécessaire dans notre équilibre, en fait. Donc, voilà. Et le sucre annule, c'est comme pour les personnes, bon, je sais qu'il y en a, hein, chaque personne fait comme il veut, mais le sucre dans le café et le sucre dans le thé, le sucre dans les tisanes, je ne sais pas si vous savez que vous buvez juste de l'eau sucrée. Parce que les bienfaits du café, du thé, de tout ce que vous buvez là, sont annulés par le sucre. Dans le chocolat, c'est la même chose. Donc voilà, voilà. N'allez pas en Argentine et demandez du sucre dans votre café, hein. Là, je pense que vous risquez de vous faire expulser. Mais vraiment, c'est une aberration. C'est ça. Et du coup, quand on prend le temps de déguster du chocolat, je ne sais même plus pourquoi je vous disais ça, vous voyez, c'est l'IA, eh ben, on n'a pas besoin d'enfiler la tablette parce qu'on met de la conscience, parce qu'on prend le temps et on le fait avec toutes nos... Il y a une super pratique chouchou dans le e-book pour ça. L'invitation à prendre conscience par tous les sens. Vous aurez aussi une exploration par tous les sens. Ressentir le chocolat, écouter le bruit du papier lorsque vous enlevez le chocolat ou quand vous croquez le chocolat, prendre le temps d'écouter le son que ça fait, de voir la texture du chocolat qui fond sur votre bouche, d'en prendre l'odeur, de laisser le goût imprégner votre palais, de ressentir vraiment jusqu'à... Et là, je ne pense pas que vous puissiez déguster toute la tablette comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça une astuce alimentation. Lorsque justement, au tout début de mes accompagnements, je faisais beaucoup d'alimentaire, eh ben, c'était une astuce pour les personnes qui mangeaient par compulsion, c'était de prendre le temps de mettre de la conscience lorsqu'elles préparaient leur repas. Par exemple, au lieu d'acheter les carottes râpées, eh bien, c'était de prendre le temps de râper les carottes. Pourquoi? Parce que quand on prend le temps de faire ces choses-là, ben déjà, ça nous coupe l'envie très vite de manger en excès. D'accord? Donc ça, c'est important. Ça, c'est important. Quand vous prenez le temps de faire justement votre gâteau, vous allez plus facilement le déguster, le savourer, que si vous allez acheter un gâteau à la pâtisserie et que voilà, et que là, vous enfilez une, deux, trois parts. Parce que quand vous prenez le temps de faire le gâteau, déjà, le simple fait, le processus même de la fabrication vous met dans un mood qui favorise la conscientisation. Bien entendu, il faut le préparer dans le plaisir, hein, le gâteau. OK? Quand elle vient de l'extérieur, dit Sylvie, c'est de la dépendance. C'est de la dépendance, non? Quand elle vient de l'extérieur, oui, il. Quand il vient de l'extérieur, c'est de la dépendance. C'est-à-dire, je n'ai pas très bien compris. Le plaisir, tu parles, Sylvie? C'est ça? Coucou Bibi. C'est qui Bibi? Je ne vois pas Bibi. Audrey. Moi, mais je suis dans l'excès. Le plaisir, je l'avale, mais je pense qu'il plus que la conscience. Alors, mais je pense que c'est plus que la conscience, car ce n'est pas aussi évident. Me dire de manger avec conscience, ça ne me parle pas encore tout à fait. Et c'est ça, mais c'est comme on disait tout à l'heure, c'est un cheminement. Je peux te garantir qu'au début, je ne mangeais pas en conscience, hein. J'avalais, comme tu dis. J'avalais le repas. Mais mettre de la conscience, c'est simplement prendre le temps. Prendre le temps, et c'est comme si tu découpes en chaque étape, tu vois. Ne serait-ce que, un exemple tout bête. Audrey, tu as fait une super story aujourd'hui où tu as détaillé tous les ingrédients de ton plat. Tu y as mis de la conscience. Tu es d'accord avec moi? Tu as mis de la conscience à voir tout ce qu'il y avait dans le repas. Eh bien, quand tu manges, c'est simplement pareil. C'est comme si tu faisais un instantané, une photo où tu écrivais une légende de ce que tu manges, de ce dont tu te nourris. Voilà.
Et c'est ça, en fait, cet exercice, l'exercice justement, que ce soit en lien avec le plaisir, que ce soit en lien avec l'alimentation, c'est de prendre le temps. Si tu manges, si tu avales un sandwich entre deux rendez-vous, c'est clair que tu ne vas pas manger en conscience. Mais par contre, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on déconseille de manger en regardant la télé, parce que là, c'est zéro conscience. Encore plus manger en regardant des infos, quoi. Enfin, complètement, alors non seulement en plus c'est du stress, donc tu vas ingurgiter du stress, mais en fait la conscience, c'est comme pour le plaisir, c'est important de revenir aux bases, à la simplicité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire je prends le temps de déguster. Voilà, tout simplement. Tu ne vas pas y passer 10 plombes. Ce n'est pas tout le temps que tu vas manger un carré de chocolat et tu vas prendre 30 minutes pour manger ton carré de chocolat. Mais le simple fait de te dire, ah, c'est bon, tu y mets de la conscience. Tu vois? C'est en fait, tu vois, sur tous les gros mots comme lâcher prise et compagnie, machin, c'est revenir à l'essentiel. Vraiment, revenir à l'instant T. C'est simplement, tu es en train de manger, tu prends conscience de ce que tu manges, ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette? Ok, ça, j'aime pas. Bon, si c'est dans ton assiette en général, tu aimes. Donc, il y a des légumes, il y a des céréales. Juste ça, déjà, tu mets de la conscience. Ensuite, tu mâches. C'est acide. Non, celui-là, c'est plus saveur. Ah, il y a une saveur sucrée quand même. C'est de la conscience. Tu vois, fais ça comme un jeu. Ne te dis pas, il faut que je mange en conscience. Non, non, non. Tu vois, par exemple, je prends un exemple toujours à part le chocolat, c'est le lambi. Moi, je ne peux pas avaler du lambi. C'est pas possible. Il faut que je déguste le lambi ou bien une tête d'oursin. Ce sont des espèces protégées. Donc, j'en mange très rarement hein, quand c'est la saison, quand la pêche est ouverte. Je tiens à le préciser. OK? Euh, mais quand je vais manger une soupe de lambi, par exemple, mais moi, voilà, déjà, je choisis un lieu. En général, je prends l'exemple de la soupe de lambi. Je restais sur le quai de Saint-Plus. Je prenais le temps voilà, chaque petite bouchée, déjà de regarder la texture de la soupe, de voir combien de morceaux il y avait dans la soupe. Et à chaque bouchée, déjà tout de suite, je peux te dire si le lambi il est frais, si le lambi il n'est pas frais. Par exemple, il y a des crustacés dedans. Voilà, je suis allergique aux crustacés, donc tout de suite, je sens qu'il y a des crustacés. Enfin bref, c'est vraiment mettre un cadre plaisir dans ce que tu fais. C'est pas le faire dans la précipitation. C'est comme pour un rapport, en fait. Tu as des moments, on est d'accord, hein, il y a des moments où on n'a pas envie de prendre le temps. C'est pas en conscience. D'accord? Donc, on va le faire, voilà, comme on dit sexuellement, le petit coup vite fait, ça existe aussi dans l'alimentation. Tu avales un sandwich vite fait, c'est OK. Mais le but, c'est de multiplier davantage les moments de plaisir en conscience. Parce que c'est quand tu vas le faire, en fait, que tu vas attirer encore plus de situations où tu seras dans cette énergie de plaisir et que du coup, tu vas non seulement attirer d'autres choses similaires, mais c'est toute ta fréquence vibratoire dans ta vie qui va évoluer. Est-ce que c'est OK ce que je dis là? Ou est-ce que c'est trop technique? Je n'ai pas l'impression d'être technique, mais bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Joël, disons que dans le monde actuel et le rythme auquel je suis habituée, je n'ai pas forcément le temps ou je ne le prends pas suffisamment. J'opte pour le deuxième. Donc, je comprends qu'il faut prendre son temps avant toute chose. Eh bien, tu vois, Joël, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, tu peux le retrouver dans le livre Oser le grand saut. C'est de percevoir le temps selon Einstein. Selon Einstein, en fait, on fabrique notre temps. Et du coup, si tu es maître de ton temps, ça veut dire que tu peux en avoir autant que tu veux. Mais ça nécessite déjà que tu aies conscience que ta vie, c'est toi qui la crée et que tu ne la subis pas, d'accord? Et que du coup, tu priorises. Parce que par exemple, je suis sûre qu'on va te dire là, aujourd'hui, maintenant, Joël, si tu ne vas pas, je ne sais pas, à tel endroit, ben, tu risques de mourir. Je suis sûre que tu vas trouver le temps. Tu vois, là, je vais dans l'extrême. Hein. Je vais dans l'extrême. Mais tu vas trouver le temps. En fait, c'est important de voir encore une fois la force créatrice de notre pensée et de notre perception des événements. Si, et
Confession d'une ex stressée du temps. Hein, d'accord? Alors, en plus, j'ai travaillé ça énergétiquement avec l'eucalyptus tegeriana. Tant de temps et si peu de choses à faire. Voilà, je travaillais ça parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, plus dans ma tête, je me dis que j'ai trop de choses à faire, que je suis stressée, ben, en fait, j'en amène encore, j'en amène encore, j'en amène encore, et ça n'en finit pas. Alors que, encore une fois, quand je décide, OK, ma priorité, c'est ça, d'accord, j'ai mon travail à faire, OK, machin, mais si je ne prends pas le temps de prendre soin de moi, mon travail ne sera jamais fait parce que je ne serai pas bien, je serai malade et que ça reviendra au même, d'accord? Je fabrique mon temps. Ça veut dire que je me mets des priorités. Ça veut dire que je me dégage du temps. OK? Sylvie, oui, le plaisir. Oui, donc j'ai bien. OK. D'accord. J'avais répondu ou pas? Mon Dieu. Quand le plaisir vient de l'extérieur. Voilà, non, je n'avais pas répondu. Quand le plaisir vient de l'extérieur, c'est de la dépendance? Non, ça dépend. Ça dépend parce que quand tu regardes la Lune, c'est de l'extérieur, mais ce n'est pas de la dépendance. La dépendance, ça arrive quand. Comment dire? C'est pas quand ça vient de l'extérieur. C'est quand tu ne fais dépendre ton plaisir uniquement de quelque chose d'extérieur à toi. C'est ça, la dépendance. Ça veut dire que tu deviens, par exemple, là, par exemple, si tu te dis que tu ne peux éprouver du plaisir qu'en présence de la Lune, oui, là, tu es dépendante à la Lune, en fait. Tu vois? C'est ça, en fait, la dépendance. La dépendance, c'est quand tu fais reposer l'accès à quelque chose sur la présence d'une autre chose. Voilà, en gros, tu ne peux être heureuse que si tu es en couple. Tu ne peux vivre, tu ne peux connaître l'amour que si tu es en couple. Euh, Tu ne peux être bien chez toi que si y a la télé, tu vois. Tu ne peux manger correctement que si tu manges du bio. Tu es dépendant, dépendant, dépendante, tu vois. C'est vraiment cette notion de quelle importance je donne à cette chose extérieure sur ma capacité à vivre le plaisir. Parce qu'en réalité, le simple fait d'être là en présence avec moi-même, c'est un moment de plaisir avec moi. Si tu n'es pas capable d'éprouver du plaisir seul, ben oui, là, tu vas tomber dans des schémas de dépendance. Parce qu'il te faudra ton smartphone, ta lune, ton machin. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai observé, que j'observe encore. C'est pour ça que souvent, quand je vais me balader ou que je fais quelque chose que je kiffe, parfois je me dis, mince, j'aurais dû prendre une photo pour illustrer, ça m'a donné l'inspiration pour illustrer et tout. Mais c'est pas dans mes mœurs, enfin, quand je dis c'est pas dans mes mœurs, j'ai perdu l'habitude. Avant, je faisais beaucoup de selfies, mais beaucoup de selfies parce que voilà, j'avais besoin de me rassurer que j'étais belle, en fait, en vrai. Euh, et en fait, de plus en plus, je me suis détachée de ça. Et du coup, quand je vais me balader, j'ai pas forcément le réflexe de prendre des photos parce que je vis l'instant en présence, en conscience, pardon. Oui, en présence, en conscience. Tu vois? Je suis moi avec moi-même et je suis bien. Et si pour moi, un critère à savoir si tu risques de tomber dans une dépendance au plaisir, c'est de savoir comment tu te sens avec toi. Comment est-ce que tu es capable de te créer des instants plaisir avec toi? C'est d'ailleurs dans la dernière partie du e-book, je vous ai donné plein d'exemples et je vous ai même mis des petites pratiques chouchou. Par exemple, si je n'ai pas d'huile pour me masser, ça ne veut pas dire que je ne vais pas prendre soin de moi. Je vais me masser sans huile ou je vais trouver une autre astuce, mais voilà, je vais passer autrement. Pareil pour les Audionies. La première vidéo de la semaine de live la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai parlé de ça. Tu peux tout à fait te reconnecter à ton feu sacré, te reconnecter à ton chakra sacré, sans pour autant faire appel aux Audionies. Tu peux prendre du plaisir sans vibromasseur. Tu peux te masturber sans vibromasseur. Pardon. C'est exactement ça. C'est que la joie, c'est de savoir si il te faut absolument quelque chose d'extérieur pour accéder à ce plaisir. Et si la réponse est oui, c'est que oui, tu es dans une dépendance. D'accord?
Joël, lol, pour la saison des oursins et du lambi. Pascal, ça me rappelle de bons souvenirs. Je sais que tu parles de la soupe de lambi. Audrey, j'identifie qu'effectivement, prendre le temps dans tout au quotidien, c'est vraiment le truc qui fait défaut. C'est ça. Et sincèrement, je vous encourage à, essayer de le faire du. Je sais que quand on est, par exemple, salarié, c'est pas aussi évident. Mais si c'est vraiment votre souhait, vous pouvez vous arranger pour trouver du temps pour des instants plaisir. C'est tout. Et je le dis parce que j'y crois fortement. C'est comme quand on dit oui, mais il y a les enfants. Oui, il y a les enfants. Mais par exemple, voilà, une fois que les enfants sont couchés, ben, on s'octroie un petit moment pour soi. Voilà. En fait, parfois, il suffit juste de 2 minutes par jour, en fait. Mais le simple fait d'avoir ces 2 minutes par jour pour souffler, pour se faire plaisir, ça cultive cette notion de plaisir. Juste 2 minutes. C'est-à-dire juste pendant votre douche, vous prenez le temps de vous doucher ou même de prendre un bain. Ce sont des instants plaisir, mais conscientisez-le comme des instants plaisir. Ça veut dire que j'ai un ami comme ça, il dit clairement, non, personne ne rentre dans la douche en même temps que moi, personne ne me dérange dans ma douche, c'est mon moment à moi. Quand il est aux toilettes, c'est la même chose. D'accord? Donc, c'est ça en fait. À quel moment vous pensez à vous? Comment vous instaurez ce moment avec vous? D'accord? Il y a toujours moyen d'insérer des petits moments plaisir. Parfois, c'est sur le chemin de... Je sais que quand je travaillais en Martinique et je faisais... Bon, soyons clairs, il y a une partie du travail qui me faisait plaisir parce que j'étais tout le temps en mouvement et que j'allais dans le nord. J'habitais dans le sud, j'allais dans le nord. Et du coup, ça me faisait des trajets de 3, 4, 5 heures de voiture par jour. Clairement, même plus parfois. Oui, plus. Parce qu'une heure pour aller à Fort-de-France, après pour faire le tour du Nord Caraïbe, d'autres fois du Nord Atlantique. Bref, je passais bien facilement 6 heures en voiture. Ben, comment je remettais du plaisir? Je m'arrêtais parfois à des points de vue, simplement pour respirer. Voilà. Pendant que je roulais, j'écoutais des podcasts inspirants ou de la musique. Voilà. Euh, Je m'octroyais une petite pause resto de temps en temps pour prendre le temps de manger. Voilà, des choses que j'aimais, des saveurs locales. C'était mon kiff. Du coup, je découvrais aussi des lieux. Voilà, c'est comme ça que je mettais du plaisir dans mon travail, en fait. Pourtant, ce n'était pas le travail de ma vie. Ce n'était pas la meilleure expérience de ma vie dans les fonctions que j'exerçais. Mais en tout cas, j'y prenais du plaisir parce que justement, j'avais réussi à composer avec ce dont je disposais et comment y remettre du plaisir. Et comme en plus c'est en Martinique, donc la mer n'est jamais très loin, eh bien, de toute façon, quand j'habitais en Martinique, dans mon coffre, il y avait toujours un maillot, une serviette et une paire de tongs. Parce que je me disais que n'importe où, je pouvais m'arrêter et prendre un bain de mer. Voilà, avant de rentrer chez moi. Aussi simple que ça. Quand on veut, on peut. Encore une fois, c'est une question, c'est pas le mental qui vous guide, pardon. C'est pas le mental qui vous guide, c'est vous qui guidez votre mental. OK? Maïna, ton message est clair. Mettre de la conscience dans mes actes pour y ressentir la notion de plaisir. Tout à fait. Et encore une fois, c'est une reprogrammation. C'est une reprogrammation. Le plaisir n'est pas exceptionnel. Le plaisir se cultive quotidiennement. Plus je m'octroie ces moments de plaisir, aussi simples soient-ils, et plus j'élève ma vibration. Et plus j'accède à encore plus d'espace de plaisir dans ma vie. Vous savez, vous voyez votre corps là physique, mais il y a aussi toutes les couches énergétiques. Et en fait, plus vous allez cultiver l'amour et le plaisir dans votre vie, plus ces énergies vont prendre de l'espace en vous et autour de vous. Et vous allez voir comment votre environnement même va changer. Clairement, vous allez voir qu'autour de vous, il y aura très peu de personnes qui vont se lamenter, qui vont se plaindre, qui vont... Non, l'environnement même va changer. OK? Euh, Ce mantra m'a bien aidé concernant le temps. Ah oui, tu l'as fait effectivement, Maïna. Eucalyptus tegeriana. Je ne sais pas si je peux écrire. Tegeriana. On ne le trouve pas facilement. Hein. On ne le trouve pas facilement, mais en tout cas, c'est une huile essentielle énergétique qui est très, très efficace dans cette notion de temps.
Audrey, l'habitude de la précipitation des journées speed, eh ben voilà, eh ben, passez en mode slow. Et si c'est pas terminé, ben c'est pas terminé. Voilà. On s'organise, on fait autrement, on explique, on informe, voilà. OK? Joël, la priorisation est un vrai enjeu, tout à fait. Je veux tout faire, peut-être parfois pour contenter mon entourage pro et perso, et du coup, je n'ai pas forcément la sensation de maîtriser mon temps à chaque instant. Et c'est ça. En fait, j'ai pour habitude, surtout pour les générateurs, hein, parce que vous avez beaucoup d'énergie et parfois vous confondez brûler l'énergie et utiliser l'énergie à bon escient. La question à te poser, c'est et toi dans tout ça? À la fin de la journée, est-ce que tu te sens satisfaite de la façon dont tu as utilisé ton énergie? Est-ce que tu te sens vraiment satisfaite? Est-ce que tu ressens cette notion de plaisir vis-à-vis de ta journée? Ou est-ce qu'encore une fois, tu as cédé à cette pression pour contenter tout le monde et qu'au final, c'est toi qui es sur les rotules? J'ai pour habitude de dire que il vaut mieux un non franc qu'un oui hypocrite. Quand je dis oui hypocrite, ça ne veut pas dire que vous voulez être hypocrite, hein, on est d'accord. Ça ne veut pas dire que je veux être hypocrite. Mais souvent, on dit des oui de courtoisie pour ne pas blesser l'autre, pour ne pas froisser l'autre, pour que l'autre nous trouve gentils, pour être accepté et compagnie. Mais au final, qui est-ce qui en paie les frais? C'est nous. Donc, je le dis clairement, quand on est dans ces schémas-là, j'ai déjà fait l'expérience, on se crée des dettes en fait énergétiques et karmiques, c'est tout. Et bien souvent après, eh ben, soit on sera dans un mode de fonctionnement de reproche envers la personne, parce que justement, on aura choisi de se sacrifier pour faire ce qu'elle nous a demandé alors qu'on n'était pas prête à le faire, par exemple. Et donc, on va trouver injuste qu'une autre fois, on fasse appel à elle et elle ose nous dire non. Non, je n'en ai pas envie. Et du coup, on est dans un cercle vicieux parce qu'on n'est pas franc ni envers nous ni envers l'autre. Et c'est pas si, pour montrer à l'autre qu'on est disponible et aimable, entre guillemets, on se montre à nous que l'on ne s'aime pas, que l'on ne respecte pas notre temps, euh, eh ben c'est pas sain en fait, clairement. C'est encore une notion de consentement. Le consentement commence par soi. C'est-à-dire, vaut mieux dire à la personne, si c'est pas un non, c'est voilà, je préfère reporter parce que à un autre moment, je pense que je serai plus disponible pour t'aider dans telle tâche. Et du coup, mon énergie sera plus saine en fait. Elle sera vraiment disponible. Je ne vais pas me forcer. Vous voyez? Et même dans le travail, moi, clairement, celles qui ont l'habitude de faire des programmes avec moi, elles le savent. Il y a des moments où mon énergie est au plus bas. Eh bien, je préfère décaler des masterminds, décaler des livraisons de modules dans les programmes, que de le faire pour le faire et qu'au final, eh ben, je ne mette pas l'énergie que je veux y mettre. Pour moi, c'est un manque de respect pour moi, pour mon travail et pour les personnes en fait qui ont investi dans ces programmes. Ben, dans toutes nos relations, c'est la même chose. Je préfère dire à la personne non, pour moi, c'est pas OK. Là, c'est pas OK, je ne me sens pas, je le sens pas, je ne le sens pas. Je préfère que l'on reporte ou clairement ça ne me convient pas que d'y aller, de grogner, de subir la chose et qu'au final d'avoir ce ressentiment-là en fait qui pollue notre relation en plus, en vrai. OK? Audrey, oui, ou le matin avant de mettre mes pieds au sol, rester sous la couette. C'est ça, c'est exactement ça. Parfois, parfois, le oui, dit Joël, permet de gagner du temps, ou du moins on en a la sensation. Ben, si tu prends une situation où tu as soi-disant gagné du temps, demande-toi si vraiment tu as gagné du temps. Analyse la situation en position méta, prends de la distance, prends du recul et sois franche avec toi-même. Est-ce que tu as la sensation vraiment d'avoir gagné du temps ou est-ce que c'est dans une illusion en fait? Parce qu'au final, tu as perdu en énergie derrière ou en qualité derrière. C'est ça en fait. Et pour gagner du temps, il vaut mieux dire un peut-être ou plus tard. Clairement. Clairement. OK? Est-ce que c'est OK jusque-là? On arrive à la fin du live. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions?
Donc, si vous devez retenir une chose, c'est que déjà, le plaisir, il est sain. Le plaisir vous permet de mobiliser votre énergie créatrice. Le plaisir vous permet d'amplifier votre magnétisme. Et j'ai parlé de Human Design, pourquoi dans le e-book complet, pour celles qui sont dans la formation, vous l'avez. Dans la formation, dans le programme en ligne, vous l'avez. J'y fais une référence au Human Design parce que dans le Human Design, on a ce qu'on appelle le centre G, qui est le monopole magnétique, d'accord? C'est vraiment sa seule fonction à lui, c'est de magnétiser, ok? Et c'est le centre de l'amour, de l'abondance, enfin, je préfère dire la prospérité maintenant, c'est le centre de la prospérité, de l'amour, de la direction, de la mission, de l'identité. Et en fait, le plaisir, c'est le carburant de ce centre. Plus nous cultivons le plaisir et plus nous magnétisons. C'est lui qui nous permet de magnétiser. Plus nous nous refusons au plaisir, plus il va magnétiser, parce que lui, il magnétise en fait. Et sa seule fonction, c'est de nous guider vers l'amour, vers notre mission de vie. Donc, si pour ça, il voit qu'effectivement, c'est coupé du plaisir, il va magnétiser, mais il va magnétiser des situations qui vont nous donner une claque et vont nous permettre de nous recentrer. D'accord? Donc, tout ça pour dire que le plaisir est une source de jouissance forcément dans notre vie, mais une source créatrice aussi dans notre vie. D'accord? Et c'est pour ça que c'est important de nous réconcilier avec cette énergie, surtout par les temps qui courent, où effectivement, il y a beaucoup de choses qui nous mettent trop sur la patate, mais justement, sortir de ça et reconnecter à cette notion de plaisir, même minime dans la journée, ne serait-ce que simplement le fait de respirer librement, c'est un plaisir. C'est un plaisir qu'on prenait pour acquis et qu'on voit aujourd'hui qui n'est pas si acquis que ça à certains moments. Hein? Donc, prendre le temps de ressentir ce plaisir à respirer, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que j'ai créé justement le programme Jouir pour celles qui ne connaissent pas encore, parce que j'ai voulu démocratiser cette notion du plaisir et la sortir aussi du carcan plaisir égale sexe. Voilà. On parle de sexualité dans Jouir, c'est clair. Voilà, parce que le plaisir, la sexualité fait partie des domaines de vie où cultiver le plaisir. Donc d'ailleurs, Audrey m'a demandé hier quels sont les domaines de vie pour moi. Je vous l'ai mis dans le post d'aujourd'hui, je crois. Hein. Il y en a 9. Il y en a 9 qui sont la situation personnelle, le professionnel, le financier, le spirituel, les relations familiales et amicales, les relations amoureuses, la sexualité, qu'est-ce que j'ai mis encore? Les loisirs, justement, le fun et compagnie. Et il y en a toujours un que j'oublie. Hein. Il y en a toujours un que j'oublie. J'ai dit spiritualité, oui. J'ai dit finance, oui. J'ai dit professionnel, oui. J'ai dit relation, oui. Bon, voilà, vous avez compris. Je vous invite à regarder le post à nouveau, mais plus nous allons vers cette prospérité du plaisir dans tous les domaines de notre vie, et plus notre vie, plus nous devenons magnétiques aux bonnes choses. Et ça ne veut pas dire qu'il y aura plus jamais de douleur, il n'y aura plus jamais de phase down. Encore une fois, on est humain, d'accord? Mais justement, vous verrez que plus vous serez dans cette vibration de plaisir et plus vous allez réussir à switcher lorsque cela vous arrive, à remonter votre vibration. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les explorations, je vous ai incité à créer votre bol de plaisir, à reconnaître les signes du plaisir déjà et à créer un bol de plaisir dans lequel un bol ou une liste, hein, vous répertoriez tout ce que vous avez identifié qui vous procure du plaisir pour que dans ces moments-là où vous vous sentez pas bien, que vous sentez que vous avez besoin de vous reconnecter à quelque chose, mais vous savez, quand on est dans l'émotion comme ça, on n'arrive plus à penser, on n'arrive plus à se sortir de cet état-là, il suffit de piocher et comme je disais dans l'exploration que j'ai enregistrée aujourd'hui, le simple fait de prendre votre bol et de piocher, donc de vous mettre dans cet état d'esprit de jeu, suffit parfois à remonter votre énergie. Même si vous ne faites pas ce qui est écrit sur le papier, mais simplement ça. Et le plaisir, c'est directement lié à notre enfant intérieur. Directement. Parce que notre enfant intérieur, lui, il sait ce qui nous fait plaisir. Il sait vivre dans la légèreté. Il sait
de rien faire un tout, justement. Un enfant, vous lui donnez un bouchon, il arrive à en faire une voiture, quoi. Enfin, vous lui donnez un grain de sable, il arrive à en faire un château. Enfin, vous lui donnez rien du tout, il arrive à vous sortir des histoires extraordinaires. C'est ça l'âme d'enfant. C'est ça, on parlait de ça tout à l'heure, Sylvie, par rapport à la notion de dépendance. L'enfant, en fait, c'est aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'enfants, malheureusement, qui sont dépendants des jeux vidéo, des choses comme ça. Mais quand il n'y avait pas ça, les enfants savaient s'amuser de rien. Et c'est pour ça que tout le temps, je dis, c'est bien quand les enfants s'ennuient. Parce que quand les enfants s'ennuient, ils reconnectent justement à cette légèreté. Parce que quand ils s'ennuient, ils deviennent plus créatifs. Voilà. Et c'est là où c'est important d'encourager nos ados, nos enfants d'aujourd'hui à reprendre cette vie de simplicité, à ne pas être dépendants des écrans pour s'amuser, des jeux en réseau pour s'amuser. J'en ai 2 à la maison qui sont en pleine adolescence, donc je peux vous dire qu'à chaque fois, je leur dis. Mais simplement le fait qu'ils s'y reconnectent, même une fois dans la semaine, même, voilà, enfin, à l'école, de toute façon, à la cour de récréation, voilà, c'est déjà très bien. Mais même pendant le week-end, quelques heures, sans rien, sans écran, ils trouvent des choses à faire. Ils trouvent des choses à faire. Donc, nous, c'est la même chose. Reconnectons-nous à cet enfant intérieur. Parce que c'est cet enfant intérieur qui nous permet de nous reconnecter à notre puissance intérieure, à notre feu sacré. D'accord? OK? Et une fois, et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de trauma, qu'on n'a pas les mémoires familiales, les mémoires collectives, on peut les reprogrammer. On a une plasticité cérébrale, on peut se reprogrammer. D'accord? Donc, soyez conscients de ça. Et dans Jouir, c'est ce à quoi on va, comment dire, ce que je vais vous inviter à faire, c'est effectivement, bon, ben, s'il y a des blocages, on prend conscience des blocages. Phase 2, on s'engage dans cette reconnexion au plaisir. Phase 3, on observe ce qui se passe dans notre vie quand on le fait, quand on accepte justement, quand on s'autorise justement à cultiver ce plaisir quotidiennement. Ça peut être justement par les podcasts et les vidéos que je suis en train de vous préparer. Simplement le fait de créer une petite habitude de rendez-vous avec le plaisir, eh ben, on y retourne déjà et l'impact se voit, je peux vous garantir, hein, vraiment, garantir, vous allez l'observer. Le simple fait de s'y reconnecter comme ça régulièrement change déjà votre regard sur votre vie et sur votre entourage. D'accord? Et phase 4, c'est justement continuer à amplifier cette notion de plaisir, la faire augmenter, voir les domaines dans lesquels vous êtes plus facilement dans une relation de plaisir et ceux où vous avez besoin de remonter la jauge du plaisir. Il y en a. Il y en a. Ça peut être dans, je ne sais pas moi, dans le financier, ça peut être au travail, ça peut être dans le cadre familial ou avec les amis. Enfin, c'est important d'être clair avec soi. Dans tout ce que je fais, je vous invite vraiment à être franc avec vous-même, à oser vous regarder dans le miroir en fait, à oser reconnaître vos limites, à oser reconnaître vos failles, à oser reconnaître là où vous avez besoin d'un coup de pouce. OK? Je pourrais vous parler des heures de plaisir. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est un sujet qui me passionne. Donc voilà pour ce soir. Donc comme je l'ai déjà dit, j'ai prolongé normalement la promotion pour accéder au programme. Ça se terminait aujourd'hui. Je l'ai prolongé jusqu'à la pleine nuit, donc jusqu'à samedi 23h59, heure de métropole, parce qu'en fait, ça se termine à le 28. Donc à minuit, ça bascule. En plus, il y a le changement d'heure. Bref, à minuit, ça bascule. Le changement d'heure, c'est à 3 heures, donc ça ne sera pas impacté. Mais vous avez la possibilité. Alors, il y a des personnes qui m'ont demandé si il y avait le paiement en 2 fois. Normalement, il n'y avait pas de paiement en 2 fois. Mais aujourd'hui, je l'ai mis. Je l'ai mis exceptionnellement en général étant donné que le prix du programme déjà est cadeau, je considère. Donc, je ne l'avais pas mis volontairement, mais il y a eu des demandes, donc exceptionnellement, je l'ai fait. Donc, à partir de ce soir, enfin là, si vous recliquez,
vous allez voir que vous pouvez y accéder en 2 fois également. Donc, je vais vous remettre le lien comment dire, le lien en commentaire si vous voulez nous rejoindre. Il y en a déjà certaines qui ont déjà rejoint l'aventure. Donc, il y aura des modules, vous aurez accès au e-book complet, vous aurez accès au module vidéo podcast, vous aurez accès au groupe, parce que dans tous les programmes que je propose, il y a un groupe, comment dire, oui, il y a un groupe, un égrégore qui est créé. Là, l'égrégore, en fait, je l'ai créé en différé, enfin en préenregistré, donc vous avez déjà accès à la cérémonie d'ouverture, d'accord? Donc ça, c'est OK. Il y aura un premier live cette semaine, vendredi ou samedi, j'ai oublié. Je vous dirai. Vous aurez la possibilité de poser vos questions, d'échanger avec des personnes qui ont l'habitude déjà des programmes et de nouvelles personnes que l'on va accueillir, de demander de l'aide si vous en avez besoin également. Et aussi d'obtenir du coup, et ça c'est spécifique à juillet, vous aurez le premier mois pour l'ouverture de Puissance 4 Immersion, vous aurez un mois d'essai à cet espace membre offert. Voilà, pour ceux et celles qui font partie de l'aventure, de l'aventure juillet. Voilà. Donc, je vous ai mis le lien dans les commentaires. Normalement, c'est le bon lien. C'est le lien avec la promotion. N'hésitez pas si vous avez des questions avant samedi. N'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. J'y reviendrai. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Vous voyez, quand je commence à bafouiller comme ça, moi, je sais que c'est parce que mon énergie descend et que je suis fatiguée. Et oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant que l'on clôture? J'adore. Ça m'avait manqué les lives sur Facebook quand même. Je trouve que je sais pas, il y a une différence. J'aime bien. Chouette, dit Joël. Yes. Et celles qui se sont déjà inscrites, c'est ouvert aux hommes, hein, j'ai oublié de le dire. C'est ouvert aux hommes également. Celles qui se sont déjà inscrites, je n'ai pas encore envoyé le mail, mais il y a déjà les premiers modules justement qui sont disponibles. OK? Super programme en perspective. Oui. C'est mon programme chouchou. Un programme qui était censé être très succinct et qui au final a pris une ampleur comme d'habitude à la LIA. Oui, parce qu'avec moi, c'est toujours ça. Donc, je pars toujours soi-disant sur quelque chose de simple et puis au final, ça devient tout autre chose, n'est-ce pas? Donc, voilà. Eh bien, si vous n'avez pas de questions, je vais déjà commencer par vous remercier parce que ce fut un réel plaisir pour moi d'être là ce soir avec vous. Voilà. Merci de votre présence. Merci de votre contribution justement à faire connaître tout ça parce que malheureusement ou heureusement, on fonctionne avec des algorithmes et le simple fait que vous soyez présent permet de contribuer à faire connaître aussi mon travail. Donc, merci pour ça. Merci pour votre contribution. Et j'espère que je vous reverrai toutes au sein de ce chouette programme en perspective. En plus, dans la saison du Centre G, hein, le printemps, la saison des amours aussi. Voilà. Donc, je vous souhaite en tout cas une belle fin de journée ou une belle soirée si vous êtes sur le même fuseau que moi. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, comme je vous dis, ou des retours, à les mettre en commentaire. Prenez soin de vous. Je vous aime et je vous dis à tout bientôt. Bonne fin de journée ou de soirée. Merci Joël. À très vite.